Voilà, nous sommes toujours en direct. On va en réalité bénir, on va remercier le GMTC, grand maître des temps et des circonstances, qui permet à ce que on ait ce face-à-face aujourd'hui. La volonté pour nous sur le 110, Roland Brice Maïlou, qui a introduit l'émission aujourd'hui, vous expliquer que le face-à-face n'est pas un corps à corps, mais c'est une façon de comparer les Écritures, de choquer, s'il le faut, les Écritures, de sorte que jaillisse la vérité. Le Congo est un pays laïque où tout le monde a sa place. Musulmans, chrétiens, Ngunza, Maïkari, tout. Chacun a sa place. Et c'est justement ce que Sieur 210 fait. Il y a des pasteurs, il y a des gourous, il y a des marabouts, il y a des imams, il y a des mvungi, tout ce qu'il y a, tout ce qui existe. Et les Congolais, chacun libre de sa croyance, va là où il veut. Mais la Bible, pour ne s'adapter que sur la Bible, nous avertit bien qu'il y a du faux. Dans toute religion, on nous explique toujours qu'il y a des vrais et des faux. Il y en a qui mettent de la mauvaise sémence, ce que dans le jargon chrétien on appelle l'ivraie. Il y a l'ivraie et le blé, on dirait dans le parler congolais. Il y a les bonnes herbes et les mauvaises herbes. Mais nous, sur 210, nous ne sommes ni pasteurs, ni imams, ni quoi que ce soit, nous ne sommes que journalistes. Notre religion, nous, c'est le journalisme. Et donc, lorsque nous confrontons les idées, c'est pour que ceux qui sont à la maison soient édifiés, qu'ils aient la possibilité de choisir. À la lumière de l'argumentation de tel ou tel débatteur, ils se font une idée de leur cheminement. Aujourd'hui, on va le dire, beaucoup ne vont pas ou vont plus à l'église, ce n'est pas notre volonté. Nous faisons notre émission le dimanche, même si les gens peuvent spéculer, nous subissons un programme, la télévision a décidé que nous faisons le dimanche, ce n'est pas notre volonté, on le fait. Et il y a des gens qui ont choisi de ne plus aller à l'église, mais préféraient suivre cette émission où passent les Ngunza, où passent les chrétiens, où passent les musulmans, où passent les Maïkari, où passent les spirituels. Parce qu'il y a une certaine vérité. Le peuple a soif. Il ne s'agit pas seulement ici des Congolais, il s'agit de toute l'Afrique. Il ne s'agit pas seulement des frontières de l'Afrique, il s'agit du monde entier parce que sur le 110, c'était les Congo traverse les frontières. Donc une fois de plus, je vous dis bonjour. Le débat d'aujourd'hui, c'est qui de Mahomet ou Muhammad, comme on dit, et de Jésus pour certains ou Yahushua pour d'autres, est le sauveur de l'humanité. C'est la suite d'un débat, d'une série de débats brouillés entre-temps, mais l'essentiel qu'on retient, c'est que nous avons pu arriver ici. Nous ne sommes pas là pour l'apologie de la violence, nous ne sommes pas là pour l'apologie des injures, nous avons eu un briefing avec les deux invités, chacun va avec ses arguments. Nous avons à notre gauche le docteur Renaud Boris Mbota, connu, mais qui passait tout à l'heure aussi dans le temps du réveil, donc chrétien, entre guillemets. Et nous avons à notre droite le docteur Abdul Majid, musulman. Chacun, c'est sûr, tirera la couverture de son côté. Pour nous, ce qui compte, c'est la substance de ce qu'ils diront. Nous avons eu affaire au livre de Daniel dernièrement. Et aujourd'hui, nous sommes sur la deuxième thématique. Comme on dit dans l'autre jargon, Inch'Allah, on ne sait pas ce qui viendra pour les jours prochains. Et donc, le principe reste le même, 5 minutes pour chacun. Abdul Majid, vous avez la parole. Ce n'est pas à moi de prendre la parole le premier parce que le thème a été choisi par lui, formulé par lui, proposé par lui. Non, j'ai simplement voulu faire l'écrit parce que la première fois, c'est Mbota qui avait commencé, il n'avait pas réagi, il n'a pas dit allez-y, allez-y, pasteur Mbota. C'est pas à moi de commencer. Merci beaucoup.
Et je crois que je salue d'abord tous les téléspectateurs pour une fois de plus. Et j'ai béni le Seigneur qui nous a accordé la grâce de nous retrouver ici dans ce face-à-face qui est le dernier de cette année 2017. La question qui nous oppose aujourd'hui ce matin, c'est qui entre Yeshua et Mohammed est qualifié pour sauver l'humanité. Qui est le sauveur de l'humanité entre les deux? Si Yeshua, qui est venu sur la terre, n'était venu que pour les enfants d'Israël, alors la prédication chrétienne est caduque et obsolète au-delà des frontières géographiques d'Israël. Ça, c'est un élément de fait. Et de même, si Mohammed n'est venu que pour les Arabes, alors la prédication musulmane est vaine, caduque et obsolète au-delà des frontières de l'Arabie saoudite. Nous sommes ici pour analyser les écritures, tant bibliques qu'islamiques, afin de discriminer entre la vérité et le mensonge. Le Coran annonce-t-il que Mohammed est venu pour sauver l'humanité? Non. Il n'y a pas un seul passage du Coran qui attribue à Mohammed cette qualité de sauveur de l'humanité. Yeshua a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est ce qu'il a dit de sa propre bouche. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais il a encore ajouté, la lumière est venue chez les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim, lesquels ne sont plus nés de la chair et du sang, mais lesquels sont nés maintenant de l'esprit. Alors, les Samaritains, à leur époque, ont reconnu en Yeshua HaMashiach le sauveur du monde. Jean chapitre 4, le verset 42. Pierre, qui est l'apôtre choisi par Yeshua HaMashiach, a annoncé Yeshua comme étant le sauveur. Actes chapitre 5, le verset 30 à 31. Paul, l'apôtre, reconnu aussi par le Coran, a emboîté le même pas dans Actes chapitre 13, le verset 23, en déclarant que Yeshua est le sauveur de l'humanité. Et Yeshua lui-même dit aussi dans Jean 12, verset 47, qu'il est le sauveur de l'humanité. Alors la première remarque est que nous faisons ce que nous remarquons que le Coran n'a jamais présenté Mohammed comme étant le sauveur du monde. Jamais. Et je crois que notre ami sera ici pour nous illustrer cela, nous pointer cela du doigt. La sourate qui va illustrer, qui va déclarer que Mohammed a été envoyé comme sauveur du monde. Alors, pour parler de la qualification entre les deux, qui est qualifié pour apporter le salut, nous devons d'abord nous stagner sur les personnes et la mission qu'ils ont reçue de la part de ceux qui les ont envoyés. Ici, je parle de Yeshua en qualité de messager de Yahweh El Elyon, et je ne crois pas qu'il est le messager de la part de Allah. C'est Mohammed qui est le messager de la part de Allah, la divinité de l'islam. Alors, Yeshua d'abord avant la naissance. S'il faut faire une comparaison, parce que nous devons comparer pour voir qui est qualifié entre les deux, pour apporter un message du salut. Avant qu'on puisse définir qu'est-ce qu'est le salut, nous allons y entrer dans le débat. Yeshua, avant même de naître, sa mère a été choisie. Donc la maman qui a mis Yeshua au monde était d'abord le choix divin. Sa maman est choisie et elle était l'excellente entre toutes les femmes. Et Yeshua est né d'une naissance surnaturelle, annoncée d'avance par un ange à la Vierge Marie, qui était sa mère. Mais Mohammed est né d'une naissance naturelle entre Abdallah et Amina. Yeshua n'est pas né d'un père humain, mais Dieu a insufflé son esprit en Marie. Ceci fait de Yeshua le Mashiach ou le Messie, selon le Coran, chapitre 4, le verset 171, le chapitre 21, le verset 91, le chapitre 66, verset 12. Donc le Coran reconnaît à Yeshua la qualité du Messie qui est une qualité unique au monde. Il n'y a jamais eu de Messie avant Yeshua, il n'y a jamais eu de Messie après Yeshua. Et le terme Messie par définition signifie sauveur de l'humanité et signifie rédempteur. Alors Yeshua HaMashiach n'est pas un homme ordinaire, il est l'esprit divin incarné dans un corps humain,
Il est né par l'Esprit au travers d'une vierge, en opposition à Mohammed qui est né comme tous les hommes. Bon, merci beaucoup pour la parole. Je pense que pour la dernière fois, j'étais en train de dire que toutes les allégations mensongères de M. Mbota sur l'islam et les contradictions qui les caractérisent ne traduisaient que ses insuffisances en matière de connaissances bibliques, islamiques, historiques et même à culture générale. Et j'ai dit aussi que M. Mbota n'était pas habilité à faire l'exégèse biblique pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas reçu une formation pastorale classique. Et ce n'est pas le fait de s'auto-proclamer pasteur qui fait de lui un pasteur au sens biblique, au classique du terme. Et juste après notre débat, lors de notre débat même, je ne dirais même pas juste après notre débat, lors du débat même, je me suis aussitôt rendu compte que M. Mbota n'avait pas seulement le niveau de débattre avec moi, mais il n'avait pas aussi le niveau de débattre avec un seul de mes élèves, d'où qu'il soit, de France, Congo, ici, ou RDC, ou en Côte d'Ivoire. Et lors de ce débat même, je me suis aussitôt rendu compte que M. Mbota souffrait de 3 maladies. La première maladie, c'est qu'il a le manque, il souffre de la maladie du manque, il ne maîtrise pas la lettre. C'est-à-dire déjà les textes de la Bible, il ne les maîtrise pas, et il voudrait discuter avec moi sur l'esprit des textes bibliques. Donc c'est comme quelqu'un qui n'a pas fait le droit, qui ne connaît pas l'esprit de la loi, mais qui voudrait discuter avec les juristes, par exemple, sur l'esprit des articles de la Constitution. Et M. Mbota souffre encore d'une autre maladie, qui est celui de manquer l'intelligence du contexte, la connaissance du contexte. Ce qui le pousse parfois, les conséquences sont telles que lorsqu'il interprète un verset de la Bible, soit il le comprend hors de son contexte pour en faire un prétexte, ou alors il essaie de donner un autre sens qui est contraire à celui qui est visé par l'auteur. Et enfin, il y a une troisième maladie dont il souffre, c'est quoi? Le fait qu'il n'a pas suivi une formation pastorale classique. Il est maintenant condamné à faire quoi? À se contenter, à suivre moutonnièrement, n'est-ce pas, les avis de certaines personnes qui sont disponibles aujourd'hui sur le net. Donc, à partir du copier-coller, il voudrait un peu arranger son argumentaire, constituer son argumentaire et commencer à se prononcer sur des questions chrétiennes ou des questions islamiques. Donc les thèmes, je ne voudrais pas revenir sur ce qui s'est passé, parce qu'il y a même un extrait qui a été balancé il y a de cela quelques minutes. Je ne voudrais pas revenir sur cela, mais nous aurons quand même la vidéo, Inch'Allah, et nous allons essayer de faire un droit de réponse. Mais j'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet. Moi, je ne vais pas aller par 4 chemins. Déjà, j'ai dit à M. Mbota qu'il ne maîtrise pas la Bible. Vous voyez, il vient de dire ici, il n'y a jamais eu de Messie avant Jésus. Mais M. Mbota, tous les prophètes de Dieu sont des Messies. Dans le débat. Yeshua, avant même de naître, sa mère a été choisie. Donc, la maman qui a mis Yeshua au monde était d'abord le choix divin. Sa maman est choisie et elle était l'excellente entre toutes les femmes. Et Yeshua est né d'une naissance surnaturelle, annoncée d'avance par un ange à la Vierge Marie, qui était sa mère. Mais Mohammed est né d'une naissance naturelle entre Abdallah et Amina. Yeshua n'est pas né d'un père humain, mais Dieu a insufflé son esprit en Marie. Ceci fait de Yeshua le Mashiach ou le Messie, selon le Coran, chapitre 4, le verset 171, le chapitre 21, le verset 91, le chapitre 66, verset 12. Donc le Coran reconnaît à Yeshua la qualité du Messie qui est une qualité unique au monde. Il n'y a jamais eu de Messie avant Yeshua, il n'y a jamais eu de Messie après Yeshua. Psaume chapitre 105, verset 15. Dieu dit, ne touchez pas à mes machiyim au pluriel. Machia, c'est un seul. Ne touchez pas à mes machiyim ou à mes nebiyim. Je vais demander à mon frère de trouver les textes en hébreu et vous allez nous lire les textes en hébreu pour que vous compreniez cela. Tous les prophètes de Dieu sont des messies. Tous les prophètes de Dieu ont été choisis par Dieu. Tous les prophètes de Dieu étaient à leur époque respective des sauveurs. C'est-à-dire, c'était des gens qui étaient les centres où la vérité, la volonté de Dieu devait être connue. Ils sont venus sur la terre pour ordonner ce que Dieu a ordonné
interdire ce que Dieu a interdit, aimer ce que Dieu aime, inciter et ordonner, c'est-à-dire inviter également les humains ou leurs peuples respectifs à mener une vie vertueuse fondée sur la volonté de Dieu sur le plan vertical comme horizontal. Donc tous les prophètes de Dieu sont des messies et nous n'avons pas un problème avec Jésus. Jésus est cité au moins plus de 79 fois dans les 5 Corans. Nous croyons en Jésus. Et un musulman qui meurt sans avoir cru en Jésus, il va tout droit en enfer. Ça, c'est notre foi. Donc il n'y a aucun problème entre Jésus-Christ et Mohammed. Ce sont les messagers de Dieu que nous aimons et que nous sommes prêts même à donner, à sacrifier notre vie pour leur défense. Vous vous rappellerez, en France, on avait projeté un film intitulé « La dernière tentation de Jésus », dans lequel on montrait Jésus, c'est les personnages qui jouaient le rôle de Jésus, étaient en train d'avoir des relations sexuelles avec des prostituées. On les faisait passer pour Jésus. Nous, les musulmans, par notre amour pour Jésus, on a mis le feu dans cette salle de cinéma. Parce que nous savons que l'une des stratégies du diable consiste à ternir les messages, l'image des messagers de Dieu, pour détourner les gens de la lumière dont ils étaient dépositaires et transmetteurs. Merci beaucoup. Tous les prophètes de Dieu sont des messies. Et je crois que là, vous avez un sérieux problème de la compréhension de cette notion, et qui est très grave, parce que, en vous entendant dire que tous les prophètes sont des messies, vous dites là, ipso facto, que Mohammed est un messie. Si Mohammed n'est pas le messie, alors Mohammed n'est pas un prophète de Dieu. Ça, c'est vous qui le dites. Vous allez ouvrir le Coran tout à l'heure, ou les hadiths, pour nous montrer un passage coranique qui attribue la qualité du Messie au prophète Mohammed. Et si vous nous montrez le Messie dans le Coran, que Mohammed est le Messie, Mohammed lui-même dit que Allah m'a envoyé comme étant son Messie, ou bien le terme Messie précède le nom de Mohammed, ça sera la fin du débat. Et on comprendra que puisque le Messie sauveur qui est venu chez les Juifs, et c'était Yeshua, et si Mohammed est arrivé en tant que Messie, ça veut dire que Yeshua n'avait pas satisfait à la mission qui lui a été assignée. Et en ce moment-là, Mohammed devient le sauveur. Mais si vous n'arrivez pas à nous montrer un passage coranique, parce que vous avez la mauvaise habitude de ne pas lire vos propres livres pendant les débats. Je me souviens que le débat passé, vous n'avez lu aucun texte coranique et aucun hadith. C'est à croire que le musulman c'était moi, puisque moi j'ai lu quelques passages de Coran et même des hadiths, j'ai joué dans votre camp. Mais vous, vous avez passé le temps à lire des passages bibliques pour contredire ce que disait l'islam. Et aujourd'hui, vous allez nous montrer un passage. Vous allez lire, j'ai le Coran ici avec moi, vous ouvrirez le passage, vous me communiquerez et je le lirai. Vous donnerez un hadith qui atteste que Mohammed est le Messie. Et ce sera la fin du débat. Et si vous ne l'avez pas, alors vous reconnaîtrez que vous êtes en train de faire ce qu'on appelle des ajouts dans l'islam et ce qui est très grave. L'islam n'attribue pas à une autre personne le titre du Messie si ce n'est au fils de Marie. Mais Isa, fils de Marie, est le Messie. Et dans le Coran, il n'y a aucun pas. Peut-être que je n'ai pas bien lu le Coran. Vous allez nous informer aujourd'hui. Si vous ne pouvez pas y parvenir, vous pouvez demander de l'aide à M. Youssouf Ngolo qui est là assis, qui vous envoie déjà le passage qui dit que Mohammed est le Messie. Tous les prophètes sont les messies de Dieu, ce qui est faux. Les prophètes sont un pour une mission. Machia signifie un. Mais aucun prophète n'avait la mission d'apporter le salut de l'humanité, de sauver l'humanité du péché. Parce que le problème de l'humanité consiste le péché. Ils sont tous nés dans le péché. Et en regardant même ici, comme je l'ai dit ici, que la promesse divine concernant Yoshua et Mohammed, quand on regarde dans la parole, Marie a été choisie entre toutes les femmes, et son nom est cité 34 fois dans le Coran, alors que le nom de la mère de Mohammed n'est cité aucune fois. Donc elle n'a jamais été fait l'objet d'un choix. Sur le point de vue de la justice, parce que pour être qualifié d'être capable de sauver, il faut d'abord être soi-même sans péché, être pur. Et vous pouvez alors réconcilier celui qui est pécheur avec celui qui est saint. Mais Mohammed n'était pas pur. Le cœur de Mohammed a été purifié. Vous le savez avec moi, Coran chapitre 94, le verset 1er au verset 3. Je lis. N'avons-nous pas ouvert, élargi ton cœur et ôté ton fardeau, lesquels faisaient ployer ton dos? Et il est dit que c'est depuis ce temps-là que Mohammed a porté l'honorable titre d'Al-Mustafa. C'est quand il a été purifié. Donc avant qu'il ne soit purifié,
il n'a jamais porté l'honorable titre d'Al-Mustafa, c'est-à-dire celui qui a été choisi. Il est choisi après la purification de son cœur. Donc il est né pécheur, conçu dans le péché, enfanté dans l'iniquité. Il n'avait pas de pureté et de justice en lui-même. C'est pourquoi les deux anges ont dû ôter le fardeau de son cœur pour le purifier. Mohammed avait besoin d'une chirurgie du cœur pour être purifié et pour devenir un prophète, un messager de la part d'Allah. C'est ce que dit votre propre religion. D'autre part, nous lisons que le Coran, dans le Coran, que le fils de Marie serait le plus saint de tous les hommes. Dès le moment de sa naissance, l'ange a dit: je suis un messager envoyé de la part du Seigneur pour te donner le garçon le plus saint. Coran chapitre 19, le verset 19. Le plus saint. Et le savant musulman, tel que Al-Tabari et Al-Bawadi, vous allez me corriger sur le terme arabe, là-dessus je vous connais, et Al-Zamakashari, vous allez le suivre, se sont mis d'accord pour dire que l'expression le plus saint signifie irréprochable, innocent et sans péché. Et vous connaissez toutes ces choses-là. Merci beaucoup. Je voudrais un peu que mon frère Mbota, ensemble avec lui, que nous puissions élever les téléspectateurs, aider plutôt, permettre aux téléspectateurs qui nous suivent à ce moment, n'est-ce pas, de vivre un débat qui a un niveau très élevé, c'est-à-dire pas un niveau terre à terre. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut faire très attention. Vous parlez ici, je vais revenir sur un point, vous parlez de Machia. Vous dites Messie veut dire ouais, mais en hébreu c'est quoi? Moi je vous cite si vous voulez. Je peux tout de suite là consulter les nets, je vous ouvre les textes en hébreu de psaume 105 verset 15, lisez le psaume 105 verset 15, psaume, ça c'est le Coran, vous me braquez le Coran, je vous parle de psaume, vous me montrez le Coran mon frère, c'est pas ça le psaume, je vous parle de psaume, vous me braquez le Coran, je vous ai donné un verset de psaume 105 verset 15, Dieu dit ceci, ne touchez pas à mes oins, en hébreu, Meshiyim, et ne faites pas de mal à mes prophètes, en hébreu, Nebiyim. Deuxième passage, je vous donne, même Cyrus a été appelé Messie de Dieu. Ésaïe chapitre 45, verset 1, ainsi a dit l'Éternel à son oint, en hébreu, Machia, à Cyrus, duquel j'ai pris la main droite afin que je terrasse les nations devant lui, ainsi de suite. Et tous les sacrificateurs en Israël porter le titre du Messie en hébreu Machia. Dites-moi seulement que le psaume que je viens de lire, 105 et 15, le terme utilisé dans le texte original en hébreu n'est pas Machiyim. Dites-moi cela, si vous allez oser le faire. Vous me braquez le Coran. Un premier point. Deuxième point. Vous m'accusez ici de n'avoir pas cité un verset du Saint-Coran lors de notre premier débat. Mais ce n'est que normal, parce que le débat devait se focaliser sur la quatrième bête de prophétie de Daniel, qui n'a rien à voir avec le Coran. Les débats devaient se focaliser sur la quatrième bête des prophéties de Daniel, qui n'ont rien à voir avec le Coran. Mais aussi, aujourd'hui, si je dois citer le Coran, je le ferai par tête, par cœur. Parce que nous mémorisons le Coran. Nous ne sommes pas comme vous. Mais si je me dois de citer la Bible, peut-être je peux citer comme ça et même lire pour qu'on ne m'accuse pas de n'avoir pas lu un texte qui ne figure pas dans la Bible. Donc c'est un petit débat, c'est un faux débat ça. Donc allons dans le vif du sujet, moi je vous attends au tournant. Alors, vous avez aussi dit, c'est pas important ça, le débat est vraiment pour moi, le débat est terre à terre. Lorsque vous dites, le nom de la mère de Mohammed n'a pas été cité dans le Coran. Mais le Coran, Dieu n'a pas besoin de citer le nom de la mère de Mohammed dans le Coran. Si on a cité Jésus et sa mère dans le Coran, parce que Jésus est né miraculeusement sans père et avait une mère. Et Dieu nous dit dans les 5 Corans que cela ne vous étonne pas. Ce n'est que l'accomplissement des 4 façons dont Dieu a créé la race humaine. Dieu a créé Adam sans père, sans mère. Il n'a pas goûté à l'enfance comme Jésus. Il n'est pas sorti d'entre les jambes d'une femme comme Jésus. Il n'est pas resté dans les liquides amniotiques d'une femme comme Jésus. Il n'a pas tété au sein d'une femme comme Jésus. Il est sorti adulte portant la barbe. Ève a été créée sans mère. Adam a été considéré comme étant son père parce qu'elle a été tirée de son côté, à l'exemple de la même A et B. Et Jésus est né sans père, avec une mère, et nous qui naissons selon la loi commune avec des pères et des mères. Et si le Christ a été appelé Messie, lui seul dans le Coran, c'est pour mettre un accent particulier sur sa messianité par rapport aux Juifs. Parce que les Juifs ne croyaient pas en lui. Vous savez comme moi qu'aujourd'hui encore, les Juifs attendent leur Messie, qui n'est pas Jésus. Vous parliez l'autre fois, vous parliez de Jérusalem. La puissance mondiale aurait maintenant reconnu que Jérusalem appartient aux Juifs. Mais l'existence même de l'État d'Israël est un signe manifeste pour les Juifs. C'est un signe manifeste de l'imposture de Jésus. Parce que pour les Juifs, c'est le Messie qui devait rétablir l'État d'Israël. Mais nous disons que Jésus est véridique. Et c'est lui qui est le Messie qui a été envoyé aux enfants d'Israël. Mais contredisez-moi. C'est-à-dire, au lieu avant d'enlever la paille qui est dans l'air de ton ami, ôte d'abord la poutre qui est dans ton air. Tu parles d'un Messie.
La Bible n'est pas d'un conteneur de Messie. Dites-moi que 105, psaume 105, 15 ne parle pas de tout, ne présente pas tous les prophètes comme étant le Messie le dit. Dites-moi cela. Donc c'est pourquoi je vous dis, relevons un peu le niveau des débats. Je voudrais avoir un débat professionnel, un débat classique. Il ne faut pas aller dans des petites choses qui n'ont rien à voir avec la quintessence. Il faut faire plaisir. Nous voulons un spectacle biblique et coranique. Inch'Allah. Comment? Non, non, moi je lui laisse mes secondes. Il faut qu'il élève le niveau de débat. Ça me va droit au cœur. La 4e bête n'a rien à voir avec le Coran. Monsieur Abdul Majid, qui est quand même défenseur de l'islam, va parler des choses que Mohammed, le prophète de l'islam, n'a pas reçues comme révélation. Mohammed n'a pas expliqué la prophétie de Daniel. Mais vous, par souci d'authentifier Mohammed et de vous faire un peu différent, et peut-être de succéder, peut-être de devenir plus tard un des califes, vous avez voulu inventer votre révélation. Ça, c'est une déclaration grave. Que vous débattez pour défendre que l'Antichrist ne sera pas musulman, mais vous disiez quand même que la 4e bête n'a rien à voir avec le Coran. Donc l'islam n'en a pas parlé. Et le fait que l'islam n'en a pas parlé, c'est à vous d'en parler. Et ça, c'est très grave, mon cher ami. Très grave. Je me disais que vous aviez sûrement la connaissance infuse sur l'islam, mais je me rends compte que vous n'avez pas répondu à ma question. Et c'est très, très regrettable. Très regrettable que vous n'ayez pas répondu à ma question. Je vous ai demandé, montrez-moi dans le Coran là où la qualité du Messie est attribuée à Mohammed. Pas de verset coranique. Au fait, un petit rire ironique ne fait du mal à personne. C'est juste pour dire qu'on n'encaisse pas, mais alors qu'on sent réellement la douleur dans son fort intérieur. Et, chers amis musulmans, voici votre ami qui est là devant moi. Je lui ai dit, pourtant, c'est très simple. Rien qu'au premier rang, je l'ai dit, s'il me montre un passage coranique qui attribue la qualité du sauveur, qui dit que Mohammed a été envoyé comme sauveur de l'humanité. Parce que je lis dans le Coran et dans les hadiths, Mohammed n'a été envoyé que comme annonciateur et avertisseur. Annonciateur et avertisseur, ce sont des termes qui diffèrent du sauveur. Mohammed n'est pas le sauveur parce que le Coran, Allah n'a pas prévu la qualité d'un sauveur dans le Coran. Et si c'est le contraire, notre cher ami doit être habilité à nous montrer le passage coranique. Je le lui demande dans son propre livre, un passage coranique qui atteste que Mohammed est le sauveur de l'humanité ou qui lui attribue le titre du Messie. Donc à partir d'aujourd'hui, il faudra que M. Abdul Majid, quand il parle de Mohammed, il dise Messie Mohammed. Comme on dit Messie Issa, fils de Marie. Donc il faudra qu'il ajoute ça dans le Coran parce que ceux qui ont édité le Coran ont manqué à cette révélation-là et c'est M. Abdul Majid qui va ajouter une qualité que Mohammed n'a jamais eue de sa naissance jusqu'à sa mort, mais qui veut l'ajouter aujourd'hui pour chercher à légitimer sa position. Je l'ai dit, les prophètes sont de oint, les sacrificateurs sont de oint. Ils sont oint pour une fonction spéciale. Les rois sont de oint, mais tout oint n'est pas un sauveur. Vous avez manqué de citer les rois dans la Bible. Dans la Bible, chaque roi d'Israël était oint avant d'entrer en fonction. Les prophètes étaient oint. Mais cette onction ne leur attribuait pas la qualité du sauveur de l'humanité, ni de sauver une personne de son péché. C'est-à-dire d'absoudre le péché, d'ôter le péché et de le rendre net et parfait devant son Créateur. Je reviens ici sur la question de Mohammed, comme je l'ai dit, par comparaison. Avant la naissance de Jésus, fils de Marie, Jésus le Messie, je le dis comme ça, très haut et très fort. L'inspiration divine a déclaré que celui qui devait naître par l'intervention de l'Esprit divin vivrait toujours de manière sainte, sans commettre un seul péché. Il n'aurait pas besoin de purifier son cœur, car il sera lui-même la personnification même de la sainteté. Ça, c'est vos propres livres qui le disent. Que Issa, fils de Marie, sera la personnification même de la sainteté. Donc la sainteté faite chair. Cette qualité suprême qui garde le trône divin. Mais Mohammed n'avait pas cette qualité. Saint à vie, de la naissance jusqu'à son départ. Mohammed ne l'avait pas. Et on lit ici dans votre propre livre que Mohammed s'est plusieurs fois repenti de ce péché. Le Coran, chapitre 40, verset 55. Jusqu'à là, je vous dis que vous n'avez pas lu le passage du Coran, j'attendrai le passage. Vous allez commencer à me montrer le passage du Coran qui dit que Mohammed est le Messie. Il a dit dans le Coran, chapitre 40, verset 55. Demande pardon pour ton péché et prie ton Seigneur le soir et au lever du jour. Encore, Coran 47, verset 19.
Demande pardon pour ton péché et pour les croyants, hommes et femmes. Dieu connaît ta marche de longue en large, ainsi que les intérêts de ton cœur. Coran chapitre 48, versets 1 à 2. Nous t'avons accordé une victoire évidente pour pardonner tes péchés passés et futurs. Voilà. Mais ça n'a jamais été dit au sujet de Yeshua HaMashiach. Jamais été dit. Vous nous montrerez un passage là où Yeshua s'est repenti d'un péché, là où un seul péché lui a été repenti, dans vos livres. Jusqu'alors, je ne lis pas encore mon livre parce que je joue dans votre camp. Lisez-moi le Coran. Oui, je ne sais pas si ce monsieur avait représenté le Congo-Brazzaville à l'émission Question pour un champion, il aurait fait la honte nationale de tous les Congolais de Brazzaville. Parce que jusque-là, il n'arrive toujours pas à comprendre les concepts définitionnels. On vous dit que lorsqu'on parle du Messie, c'est un faux débat, mon cher frère Mbota. Il fallait peut-être me dire, comme je vous ai donné un verset dans la Bible, qui présente tous les prophètes de Dieu comme des Messies. Il fallait me dire que c'est faux. C'est Jésus qui est le seul Messie. Parce que toi, tu n'es pas hébraïque, tu n'es pas juif. C'est un terme Messie, c'est quelqu'un qui a été choisi par Dieu pour une mission prophétique divine. En ce qui concerne les prophètes, laissez le roi d'abord les sacrificateurs. Si ce que je dis est vrai ou faux, dites-le haut et fort que non, la Bible n'appelle pas tous les prophètes des Messies. Parce que si vous n'avez pas encore compris les termes Messie dans votre propre Bible, comment allez-vous les comprendre dans le Coran? Et on vous a même montré pourquoi le Coran a utilisé les termes Messie pour parler de Jésus. C'est pour mettre un accent particulier sur la véracité de Jésus en tant que le Messie qui a été envoyé aux enfants d'Israël. Parce que le Coran ne présente pas Jésus comme étant celui qui a été envoyé à l'humanité tout entière. Pas du tout. Et quand vous vous dites que Mohammed a été présenté comme étant annonciateur, avertisseur, mais voilà, je vous dis que ce n'est pas parce que, vous savez, vous avez l'habitude de prendre la liberté avec la Bible. S'il vous plaît, ne le faites pas avec le Coran. Parce que vous ne maîtrisez pas le Coran. Regardez ce que nous dit le Coran. Coran chapitre 4, verset 165. Je peux commencer à partir du verset 164. Dieu dit au prophète, il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment, et des messagers dont nous ne t'avons point raconté l'histoire. Et Allah a parlé à Moïse de vive voix. En tant que messager, nous avons envoyé des messagers comme annonciateurs et avertisseurs, afin qu'après la venue des messagers, il n'eût pour les gens point d'argument devant Allah le jour du jugement dernier. Dieu a envoyé tous les prophètes, y compris Jésus. Tous les prophètes de Dieu n'ont été envoyés comme étant des annonciateurs et avertisseurs. C'est-à-dire quoi? Annonciateurs de la bonne nouvelle du paradis pour ceux qui croiront en eux, croiront en Dieu à travers leur message, et avertisseurs, avertir les gens contre les châtiments de l'enfer pour ceux qui ne croiront pas. Tous les prophètes de Dieu ont été envoyés avec ces deux caractéristiques-là. Annonciateurs de la bonne nouvelle du paradis et avertisseurs contre les châtiments de l'enfer. Alors, une fois de plus, vous dites que quand je parlais de Daniel, j'étais clair pour vous dire que non. Le débat, notre premier débat devait se focaliser sur les prophéties de Daniel et non sur les versets du Coran. Si le débat engageait les versets du Coran ou des thèmes qui ont rapport avec le Coran, j'allais directement citer les versets du Coran. Mais nous, notre débat devait se focaliser sur l'identité de la quatrième bête. Et je vous ai posé une question ce jour-là. Vous n'avez pas répondu à cette question. Et c'est ce qui explique votre fuite lors du second débat. Vous dites, bon, on a changé. On n'a pas changé de thème. Nous nous sommes convenus après l'émission avec Diaz qu'on va continuer avec le même thème. Mais vous avez fui. Vous avez préféré fuir. Alors, et vous n'avez pas répondu à cette question. Pourtant, j'y suis revenu plus de 7 fois au cours de l'émission. Vous avez dit encore que Mohammed s'est repenté. Mais frère Mbota, c'est ce que vous ne comprenez pas. Pour nous, en islam, les prophètes ne commettent jamais de péché. Ça, c'est un premier. Si vous n'avez pas encore compris ces principes-là, alors vous allez dire au Coran ce que le Coran ne dit pas. Jésus lui-même a enseigné à ses apôtres une prière. Est-ce qu'il a enseigné à ses apôtres une prière que lui-même ne faisait pas? Le Notre Père qui est au ciel. Mais dans cette prière, nous trouvons, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Un musulman peut demander pardon à Dieu même s'il n'a pas péché. Parce que la demande du pardon en islam et pour tous les prophètes fait partie de l'adoration. Mais les prophètes ne commettent pas de péché. Pourquoi? Parce qu'ils ont été choisis par Dieu pour chasser les péchés de leur société. Ils ont été choisis par Dieu pour être un modèle parfait, un exemple parfait de pureté morale. Pourquoi voulez-vous encore que les prophètes eux-mêmes soient, c'est-à-dire transgressent les lois de Dieu qui sont venus appeler les gens à obéir? Mais comment est-ce qu'ils peuvent encore servir de modèle? Donc j'ai dit, ce n'est pas là le débat. Comme vous refusez de rentrer dans les débats,
Quand je vais prendre maintenant la parole après vous, je vais rentrer maintenant dans le vif du débat et frapper fort. Merci. Oh, laisse-moi un peu sourire. Les prophètes dans l'islam ne commettent pas de péchés. Mais les prophètes qui ne commettent pas de péchés se répandent quand même des péchés qu'ils n'ont pas commis. Jusqu'alors, vous n'avez pas répondu à ma question. C'est ça qui est très triste. Je vous ai pourtant accordé juste d'en finir en intro. C'est-à-dire à votre première prise de parole, vous aurez pu pointer, voici ce que dit le Coran ici, passage temps, et le Coran attribue la qualité du Messie à Mohammed. Mais vous ne l'avez pas fait. Je crois que vous devez encore retourner dans les universités coraniques s'il y a lieu d'apprendre encore parce que vous voulez emmener une innovation. Et c'est grave d'attribuer la qualité du Messie à Mohammed alors que ni le Coran ne le dit, nulle part, ni les hadiths, ni rien. Donc vous êtes plus éclairé que Mohammed et plus éclairé que les compagnons de Mohammed, plus éclairé que le premier imam des premiers siècles qui avait bien compris l'islam pour nous apporter une nouvelle révélation. Bon, ça, je vous le dis sincèrement avec la Bible ici devant moi, je ne savais pas que Mohammed était un Messie sans écriture, c'est une nouvelle révélation, une innovation de votre part. Et vous savez ce que cela coûte dans l'islam. Et c'est très grave d'ajouter des choses au Coran. Pourtant vous dites, j'ai pas peur pour vous la religion. La religion, le Coran est un livre parfait, qui n'est pas temporel. Donc on n'a rien à ajouter, même pas un seul mot. On n'a rien à retrancher. Et là, il n'y a pas un passage coranique qui dit que Mohammed est le sauveur de l'humanité, mais il n'est envoyé que comme annonciateur et avertisseur. Et j'aimerais que vous définissiez un peu ce mot, annonciateur et avertisseur. Annonciateur, qu'est-ce qu'il nous a dit? Personne qui prédit un événement, celui dont l'apparition indique une chose à venir. Mohammed était un annonciateur. Et qu'est-ce qu'il annonçait? Il annonçait la venue du Messie qui devait revenir pour sauver l'humanité de la main du Dajjal. Et avertisseur signifie qui avertit ou est destiné à avertir, à instruire, qui est apte à prévenir d'un danger, à mettre en garde contre quelqu'un ou quelque chose. Voilà ce que dit le dictionnaire, quel que soit celui que vous allez consulter. Voilà les titres, les qualités d'un annonciateur et un avertisseur. Et le sauveur, il nous a dit, c'est un titre en religion pour désigner Jésus-Christ, celui qui a sauvé les hommes. Synonyme, Messie, Rédempteur. Donc sauveur, Messie, Rédempteur sont des mots qui sont synonymes. Et aucun de ces trois mots ne peut être attribué à Mohammed. Je vous accorde une seconde chance. Vous n'avez pas pu trouver le mot, la qualité, la qualification dans le Coran, ni dans les hadiths de Mohammed en tant que sauveur. Vous n'avez pas aussi pu trouver en tant que Messie. Je vous laisse au moins trouver en tant que Rédempteur. Les trois mots sont synonymes. Si vous trouvez un passage coranique qui dit que Mohammed est le rédempteur de l'humanité, à ce moment-là, c'est la fin du débat. On n'aura pas de débat. Mais si vous n'en trouvez pas, moi je vous ai déjà lu les passages bibliques qui attestent que c'est Yeshua qui sauvera l'humanité. Mohammed n'est pas qualifié pour être le sauveur de l'humanité. Né dans le péché, il a dit lui-même, tout celui qui vient dans le monde. Vous connaissez des passages, si vous voulez que je vous les lise, je vais vous les lire. Parce que je me rends compte que vous ne maîtrisez pas vos propres textes. Il a dit que tout homme qui naît dans le monde, lorsqu'il vient à la naissance, Satan le touche au niveau des côtes. Il le touche. Et quand Satan le touche, il devient impur. Il dit, mais seul Issa, fils de Marie, n'a pas été touché à sa naissance par la main de Satan. C'est ce qui fait qu'il soit né parfait. Conçu dans la perfection, né dans la perfection, vécu dans la perfection. Et vous croyez avec moi qu'il est vivant au ciel. Et le Coran dit qu'il n'y a pas d'égalité entre les vivants et les morts. Celui qui suit un mort ou les paroles des morts, c'est fini. Mais Yeshua est vivant au ciel. Et pour aller encore, descendre encore pour montrer toujours les qualités d'un sauveur, que devait avoir un sauveur. Yeshua déjà dans les évangiles, Yeshua s'est limité, le Coran lui dit qu'il était un créateur en miniature. Donc depuis, ça c'est dans le Coran, je ne vous parle pas encore de la Bible. Le Coran dit qu'il est le seul homme qui a pu prendre l'argile. Il a façonné un oiseau avec de l'argile. Il a soufflé et l'oiseau a pris vie pour prouver que la puissance créatrice était en lui. Mais ça, Mohammed ne l'a jamais fait une seule fois. Toute sa vie de la naissance jusqu'à sa mort, Mohammed n'a opéré aucun miracle qui dénote du surnaturel. Si ce n'est imposer sa religion par l'épée. Vous vous soumettez ou vous mourrez.
C'est la loi de l'islam. Ça va. Je dis, je demande toujours à ce qu'on élève le débat. Et les Français disent, nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Vous avez suivi les frères Bota. Jusque-là, il est incapable. Il ne veut même pas reconnaître ce que son propre livre dit par rapport aux prophètes qui sont tous présentés comme étant des messies de Dieu. Mashiim en hébreu. Maintenant, il cherche le mot messie sur les prophètes utilisés dans le Coran. On lui explique. Si déjà tu connais le sens du messie, ouais, quelqu'un qui est choisi par Dieu, et que tous les prophètes étant des messies, selon ton propre livre, si Muhammad est prophète, mais il est le messie de Dieu. Et je vous ai expliqué, si on a mis un accent sur la messianité de Jésus dans le Coran, c'est par rapport aux Juifs, pas par rapport aux musulmans, parce que les musulmans croient en Jésus. Mais les Juifs ne croient pas en Jésus. Jusqu'à ce jour, et vous le savez avec moi. Donc au lieu de chercher que je vous montre un verset dans le Coran, lorsque déjà, c'est pourquoi je dis, si vous participez, vous représentez le Congo à l'émission Question pour les champions, ça serait une catastrophe. Parce que déjà vous connaissez le sens du Messie, c'est un choisi, quelqu'un qui a été choisi par Dieu. Mais un prophète est choisi par qui? Alors si la Bible vous dit, ne touchez pas à mes messies, ne touchez pas à mes prophètes, il te montre que les prophètes sont des messies. Vous voulez encore quoi? Dites-nous alors que ce que la Bible dit est faux. Donc tous les prophètes ne sont pas des messies. C'est ça le problème. Donc j'ai dit, il faut savoir élever le niveau du débat. Vous parlez de Jésus qui serait né, bon, comme le prophète l'a dit, c'est un hadith qui est bien. Mais le problème, c'est que vous ne connaissez pas l'islam et vous ne connaissez pas le Coran. Si on vous dit qu'à la naissance de Jésus, Satan n'a pas touché Jésus, n'a pas touché sa mère, c'est ce que le prophète dit. Pourquoi? C'est grâce à la prière de la grand-mère de Jésus. Coran chapitre 3, verset 35. Rappelle-toi quand la femme d'Imran dit, Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. Accepte-les donc de moi. C'est toi, certes, l'audience et l'obligation. Et lorsqu'il est accouché, elle dit, Seigneur, voilà ce que j'ai accouché d'une fille. Or, Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille. Je l'ai nommé Marie et je la place, ainsi que sa descendance, sous ta protection contre les diables bannis. C'est grâce à la prière que la grand-mère de Jésus, donc la grand-mère de Dieu selon certains chrétiens, a fait que Jésus et sa mère ont été protégés, comme je l'ai dit, comme le prophète l'a dit. 2. Je reviens en disant, c'est un faux débat. Ne restez pas sur le mot Messie, parce que vous savez que la Bible appelle tous les prophètes des Messies. Maintenant, s'agissant du Sauveur, papa, mais frère Mbota, vous pour les chrétiens, vous veniez tout à l'heure là de lire, lorsque vous faisiez vos prêchas, avant qu'on rentre dans le débat de face à face, n'est-ce pas? Vous avez fait allusion à la parabole des vignerons homicides que j'ai l'habitude de citer. Et vous avez fait croire aux téléspectateurs avertis, bien sûr, qui vous suivez, que la parabole présentait Jésus comme étant le Fils de Dieu. Mais vous oubliez que la parabole appelle le maître de la vigne un homme. Or, Dieu n'est pas un homme. Mais comme vous voulez lui donner le titre de Fils de Dieu au sens littéral du terme, vous avez dit non, il est le Fils de Dieu. Alors que Dieu est-il un homme? Mais notre problème n'est pas là-bas. Quand vous dites de Jésus qu'il est le sauveur de l'humanité, pour vous les chrétiens, le salut que Jésus nous apporte passe par quoi? Ça passe par sa mort. Maintenant, selon la parabole que vous avez citée, la parabole nous dit, le maître de la vigne a envoyé son fils. Après avoir envoyé ses serviteurs, il a envoyé son fils pour aller prendre sa part. Mais quand les vignerons virent le fils, ils se disent, voici l'héritier, saisissons-le et tuons-le. Et ça fera encore l'objet d'un autre débat pour savoir si le Christ a-t-il été tué. Parce que vous avez dit ici, Abdul-Mahdi est en contradiction, parce qu'on dit que le fils sera tué. Mais vous ne vous êtes pas posé la question, pourquoi Jésus est encore monté sur la montagne de Gethsemane pour aller demander à Dieu de le sauver de la mort. Donc il est plus faible qu'un commando kamikaze. Parce qu'un commando kamikaze qui a reçu une mission suicide, il ne peut pas renoncer à cette mission. Donc maintenant, il sait qu'il va aller mourir. Maintenant, il va demander à Dieu de le sauver de la mort. Mais 2, je termine en disant, ici dans cette parabole, le maître de la vigne, M. Mbota, répondez à cette question. Est-ce que le maître de la vigne a-t-il envoyé son fils pour aller se faire tuer par les vignerons ou pour aller prendre sa part de la vigne? Parce que le christianisme repose sur la mort de Jésus. La croyance à la mort de Jésus. C'est-à-dire, si vous ne croyez pas à la mort de Jésus, vous n'aurez pas la vie éternelle. Mais est-ce que le Christ a-t-il été envoyé pour se faire tuer? Non. Dieu n'envoie jamais ses prophètes pour se faire tuer. Alors, cette parabole que vous avez citée, ayez le courage de dire aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. C'est cela qui repose le salut. Parce qu'on ne peut pas dire de Jésus qu'il est le sauveur du monde. C'est comme, vous parliez dernièrement de 2 capitaines. Mais c'est comme nous sommes en face de 2 docteurs. Donc, on va vers le docteur Jésus. On lui demande de nous diagnostiquer et de nous prescrire des produits. Il prend un marteau, il se donne un coup sur la tête, il tombe, il meurt. Il va nous sauver en quoi?
Mais on va chez Mohammed, il vous diagnostique, il vous donne une prescription, il vous donne des produits, et puis vous prenez ces produits et vous guérissez votre maladie. Et c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui le monde de Mohammed ne peut pas être comparé avec le monde de Jésus, depuis que Jésus est mort. Mais les péchés se multiplient plus d'un milliard de fois. Oh là là, c'est triste. En tout cas, je ne vous reconnais pas, mon cher ami. Je ne vous reconnais pas. Et répondez à la question. C'est très, très, très regrettable. C'est mon temps de parole, mon cher. C'est ça aussi la grandeur dans l'intelligence. Quand vous êtes assez intelligent, vous devez savoir vous comporter en public. Yeshua dit ici, comme je l'ai dit, la question ici n'est pas encore sur le salut passe par sa mort, sauvé par la mort, ou envoyer le Fils pour se faire tuer. Ça, c'est le mode d'acquisition du salut. Pour l'instant, nous sommes sur qui est le sauveur. Et si nous trouvons celui qui est qualifié pour sauver, c'est à ce moment-là que nous pourrons présenter sans vous, bien sûr. Parce qu'on n'aura pas un débat sur la manière de sauver. Dès l'instant où il est déjà établi ici, si votre conscience est assez honnête, que Mohammed n'a pas les compétences d'être le Messie, d'être le sauveur. Le Coran chapitre 3, le verset 49. Je continue à lire votre livre. Vous avez lu des passages du Coran, moi je suis déjà à 5, 6, 7, 8. Je suis venu vers vous avec un signe de la part du Seigneur. Je créerai pour vous avec la ressemblance d'un oiseau. Je soufflerai alors en lui et il deviendra un oiseau vivant avec la permission de Dieu. Je guérirai aussi l'aveugle, le lépreux. Je ramènerai la mort à la vie. Les morts à la vie avec la permission de Dieu. Coran chapitre 3, le verset 49, parole de Issa ibn Mariam. Mais Mohammed, il n'y a rien de tout ça. Ramener, transmettre la vie, ressusciter les morts. Ça, Mohammed n'a opéré aucun miracle, aucune évidence surnaturelle. Et dans ce verset, nous trouvons la phrase « Je créerai pour vous » qui indique que Yeshua le Messie est le créateur capable. Le créateur. Regardez bien ce que dit le Coran. « Je créerai pour vous un oiseau. Je soufflerai. » Comme Elohim avait créé au commencement Adam. Il a pris la motte de terre. Il a façonné un corps. Il a soufflé. Adam est devenu un homme. Mais ici, Yeshua, pour prouver, selon votre propre livre, il dit « Je créerai pour vous ». Ce qui indique que Yeshua, le Messie, est le créateur capable d'insuffler la vie dans une motte de terre, ce qui est un acte qui est sans équivalent. Mahomet, même dans un rêve, ne peut pas le faire. Jusqu'ici, Mohammed est disqualifié pour être le sauveur de l'humanité. Incapacité de transmettre la vie. Yeshua, prenant la motte de terre, soufflant dedans pour lui donner la vie à l'oiseau, prouve par là que c'est à la fin des temps, lui qui revient avec la puissance de la résurrection. Et c'est même écrit dans vos propres livres. Mohammed dit, je le jure par celui qui tient mon âme entre ses mains. Je vous l'ai lu la fois passée. Si vous n'êtes pas satisfait, je vous le relis encore aujourd'hui. Jésus, fils de Marie, reviendra. Il jugera l'humanité avec justice. Mais, mon cher ami, si même Mohammed est dans la tombe, il attend être ressuscité pour passer au jugement. Et qui va le juger? Jésus, fils de Marie. Mais c'est clair, mon cher. Il ne va pas avoir un débat. Cette sourate-là où c'est hadith ne devait pas exister dans l'islam. L'existence de cette sourate disqualifie totalement Mohammed. Ce n'est pas lui qui revient, il est dans la tombe. Mais il attend que Yeshua, qui est allé au ciel, vivant, sans même passer par la mort, selon vous, mais qui revient avec toute l'autorité de juger l'humanité. Depuis Adam, passant par Mohammed, jusqu'au dernier homme vivant sur la terre. Et la Bible dit, les apôtres ont dit, nous avons été envoyés pour vous annoncer que Yeshua a été établi par Elohim, le juge des vivants et des morts. Mohammed est mort, il sera jugé par Yeshua. Et seul le juge a le pouvoir de gracier, a le pouvoir de condamner. C'est lui qui a le verdict final, c'est le juge. Mais Mohammed sera sur le banc des accusés, à genoux au bord de l'enfer. C'est ce que dit le Coran, que tous les hommes seront à genoux au bord de l'enfer. Et pendant le jugement, qui va juger? Ce n'est pas Allah, ce n'est pas Dieu, mais c'est Jésus, fils de Marie. Et il va juger en conformité avec ce qu'il a enseigné. Et le message de Jésus, fils de Marie, comme vous le dites dans le Coran, était un message d'amour. Pas la loi du talion,
que Mohammed a copié faussement chez Moïse. Et donc, on comprend par là que c'est le juge qui est habilité à prononcer la sanction, le verdict de dire vous êtes acquitté ou vous êtes condamné. Et Mohammed, c'est fini pour lui. Alors, une fois de plus, je disais à mon frère Mbota, ne prenez pas de liberté avec le Coran comme vous le faites avec la Bible. Un premier point. Tout ce qu'il est en train de dire n'est qu'une expression claire de son ignorance à la fois de la Bible et du Coran. Écoutez ce que dit le texte du Coran par rapport au miracle de Jésus. Coran chapitre 3, verset 49 jusqu'à 50. Et il sera, c'est-à-dire Jésus, le messager aux enfants d'Israël. Ça, c'est un premier point. Il n'a pas été envoyé à l'humanité tout entière. Il n'y a aucun verset du Coran qui le dit, et moins encore de la Bible. Il dit, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau. Puis, je souffle dedans. Et par la permission d'Allah, Monsieur Mbota, suivez très bien. Par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Ce n'est pas par le pouvoir de Jésus, ce n'est pas par la permission de Jésus, mais par la permission de Dieu. Et Jésus disait, tout pouvoir m'a été donné par mon Père. Les miracles qu'il les faisait, comme le dit et même les apôtres dans Actes des Apôtres chapitre 2, les miracles il les faisait par la permission de Dieu, par le pouvoir de Dieu. Jésus n'a pas le pouvoir de faire les miracles. Il est fait par la permission de Dieu, comme Moïse l'a fait par la permission de Dieu, comme Élie et les autres prophètes l'ont fait par la permission de Dieu. Ça c'est le premier point. Deuxième point, M. Mbota, quand vous parlez du retour de Jésus, je vous ai très bien dit, vous lisez un hadith, mais vous omettez une grande partie de l'hadith. Mais qui vous dit en islam que Jésus ne reviendra pas? Mais le problème c'est, que reviendra-t-il faire? Mais tu as lu dans ce hadith que Jésus viendra pour briser la croix. Or la croix est l'expression séculière de l'église chrétienne. C'est-à-dire Jésus viendra pour nier, dénoncer, détruire, montrer que le christianisme n'est pas sa religion. Déjà dans la Bible, Matthieu chapitre 7 verset 21-22, Jésus dit, plusieurs me diront au dernier jour, n'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avons-nous pas guéri les gens en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Jésus leur dira, sortez, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Qui faisait des miracles au nom de Jésus? Les musulmans. Qui prétendait guérir au nom de Jésus? Les musulmans. Ce sont les chrétiens. Qui seront chassés par Jésus au dernier jour? Ce sont les chrétiens. Ça c'est un deuxième point. Troisième point. C'est pourquoi le même hadith, M. Mbota, vous dit quand Jésus reviendra, il apparaîtra. Pour juger quoi? Les prophètes montrent d'abord, il va juger le monde selon la loi de l'islam. Et il va mourir et il sera enterré par les musulmans. Et il va prier derrière l'imam Mahdi. C'est ce que les prophètes disent. Mais vous ne voulez pas les citer. Et Jésus viendra. C'est comme Obama, lorsqu'il y a eu le congrès des démocrates. Obama était président, mais Bill Clinton est venu soutenir Obama. Il est venu juste soutenir Obama. Jésus viendra pour soutenir, montrer à l'humanité tout entière que c'est l'islam qui est la religion de Dieu et c'est Mohammed qui a été envoyé à l'humanité tout entière. Et ce n'est pas lui qui juge au dernier jour. Vous confondez le jugement sur la terre où il va juger les nations, montrant que l'islam est la vérité. Les autres sont dans l'erreur. La vidéo que j'ai fait passer hier sur homéostasie. Les juifs qui disent qu'il n'y a qu'un seul peuple qui adore le véritable Dieu, en dehors des juifs, ce sont les musulmans. Les autres sont des égarés. Je termine en disant, quand vous lisez chapitre 5 du Coran, on vous dit Jésus lui-même comparaîtra devant le tribunal de Dieu pour rendre compte, être jugé, pour dire que c'est lui qui a dit aux gens de le prendre pour Dieu. Coran chapitre 5, vous n'avez pas lu. Pour finir, mon frère, quand vous dites Mohammed n'a pas fait un miracle, mais vous ne comprenez pas les miracles. Jésus a dit à ses disciples, vous ferez des plus grands miracles que les miens. Mais Mohammed a fait le plus grand miracle que Jésus n'a pas fait. Aucun prophète de la Bible ne l'a pas fait. Parce que le plus grand miracle, c'est la transformation d'une société. Faire de sorte qu'une société qui vivait dans l'idolâtrie, le polythéisme, dans la dépravation totale des mœurs, cette société puisse sortir de l'idolâtrie, du polythéisme et de la dépravation totale des mœurs vers la connaissance du Dieu unique et vers les vraies valeurs spirituelles et morales que Dieu attend de nous sur le plan vertical et horizontal. Est-ce que le Christ l'a-t-il fait? Non. Mohammed a transformé sa société dès son vivant. Aucun prophète de la Bible, y compris Jésus, ne l'a fait dans la Bible. Si c'est le Mohammed. Voilà le plus grand miracle. Ce n'est pas le petit miracle de ressusciter, guérir. Où sont les gens que Jésus a ressuscités aujourd'hui? Où sont-ils? Mais voilà, le pays de Mohammed est là, régi par les enseignements de Mohammed. Montrez-moi un seul pays qui est régi aujourd'hui par les enseignements de Jésus. Mais il n'y a aucun pays, c'est ça. Qu'est-ce que vous comprenez par grand miracle? Ce sont des petits miracles. Que certains prétendent faire dans les églises en faisant tomber les gens, ils pensent que ça c'est un miracle. Non, voyez comment nos sociétés vivent dans la dépravation totale de mœurs. Mais si les gens avaient accepté l'islam aujourd'hui, Congo aujourd'hui se serait transformé moralement.
Où est le pays qui a été transformé par le christianisme depuis plus de 20 siècles? Où est-il? Un seul pays. Montrez-moi un seul pays. C'est ça le plus grand miracle, M. Mbota. Donc revenons au débat. Ne faisons pas du coq à l'âne. Je vous ai donné un verset et je vous ai posé une question. Est-ce que Dieu, le maître de la vigne, a-t-il envoyé son fils pour aller se faire tuer par les vignerons ou pour aller prendre sa part? Merci beaucoup. C'est en réalité, selon ce que le chrono me dit, la fin du débat. Donc on va donner à chacun l'occasion de conclure. Nous allons donc donner, chrono, permettez-moi, 2 minutes pour chaque débatteur. 2 minutes, pas plus. Boris Mbota et ensuite Abdul Majid. Merci. Le juge sera révélateur des secrets de cœur. Je complète ça pour vous, pour votre ignorance. Coran chapitre 6, le verset 50. Mohammed dit, « Je ne vous dis pas que je possède le trésor de Dieu. Je ne connais pas l'invisible. » Mais avec Yeshua le Messie, c'est différent. Mohammed a attiré l'attention sur Yeshua le Messie et il a dit qu'il est le seul à connaître les secrets des hommes et à voir l'invisible. Ses capacités sont réservées pour Dieu seul, et vous le savez. Mais Mohammed cite la parole du Mashiach dans le Coran en disant, « Je vous dirai la nourriture que vous mangez et la quantité de richesses que vous accumulez dans vos maisons. Ceci est sûrement un signe pour vous si vous me croyez. » Ici, Mohammed décrit la capacité de l'omniscience, ce qui est en effet une qualité essentielle que Yeshua, par cette qualité-là, que Yeshua jugera le monde. Et il sera le juste juge. Alors, ici, pour terminer, vous avez dit que c'est le Coran, Mohammed, qui a été envoyé pour l'humanité. D'abord, vous comprenez mal la notion humanité. Je vais vous lire la définition de l'humanité. Humanité, nature ou condition humaine. Deuxièmement, genre humain, les hommes en général. Troisièmement, une partie seulement du genre humain. Et je vous lis ici une sourate. Je souhaiterais qu'on revienne encore là-dessus, parce que je vois que vous n'avez pas pu survoler comme il se doit. Je vous lis encore une sourate qui montre que le message de l'islam n'a été circoncis que géographiquement autour de la Mecque et l'Arabie Saoudite. Il est bien dit, si nous n'avons envoyé des messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer, et c'est Dieu qui égare, qui il veut et guide qui il veut, c'est à lui le puissant et le sage. Et il y a plein ici de sourates qui disent que le Coran a été envoyé en arabe aux Arabes et à ceux qui sont aux alentours de la Mecque. Ça, je pourrais vous le balancer dans les réseaux sociaux si vous le voulez. Alors, pour Yeshua HaMashiach, il n'a pas été accepté par les Juifs. Et voilà pourquoi ceux qui l'ont reçu chez les nations ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mohammed a été accepté par les Arabes, c'en est fini pour lui. Merci beaucoup. C'est ça le problème de frère Mbota. C'est-à-dire qu'il touche à des versets coraniques qu'il ne maîtrise pas. Vous voyez, il veut même dire qu'on a présenté Jésus comme quelqu'un qui connaît ce qui se passe dans le cœur. Mais lui qui ignore même le jour du jugement dernier, qui ne savait même pas si l'arbre portait des fruits dans la Bible, il va connaître ce qui se passe dans le cœur déjà. Je vous donne un verset du Coran, Coran chapitre 34, verset 28. Écoutez ce que Dieu dit. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas, comme vous, M. Mbota. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous dites que le Christ a été envoyé à l'humanité tout entière. Mais c'est faux, archi faux. Le Christ a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël et que les païens n'ont été acceptés que par la grâce. Comme Paul l'avait dit, vous êtes les branches de l'olivier sauvage, coupées et greffées à l'olivier franc. Contrairement à votre nature, les alliances et les promesses ne vous concernent pas. Ceux qui ont été acceptés par la grâce, Dieu n'a pas fait alliance avec eux. Deux, je vais finir avec ça, le troisième point, M. Mbotare. Écoutez ce que vous avez dit dernièrement. Écoutez. Dit ici que l'islam est la pierre qui frappe le pied de la statue de Nebuchadnezzar et qui se tend alors dans le royaume entier. C'est un mensonge, parce que cette pierre représente Christ dans sa seconde venue. Et vous le savez très bien avec moi, le Coran aussi est d'accord que les musulmans... Est-ce que vous comprenez? Est-ce que cette pierre représente le Christ? La Bible nous dit, je vous cite la Bible ici, Daniel chapitre 2, verset 44 à 45. Dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tout ce royaume-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue. s'est détaché de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a frappé, brisé les reins, l'argile, ainsi de suite. La pierre n'indique pas le Christ. La pierre est le symbolisme du royaume de Dieu que Dieu créera sur la terre et qui est l'islam. Alors si selon l'interprétation de Daniel, la pierre symbolise le royaume de Dieu. Mais selon votre interprétation, la pierre symbolise Christ. Alors que l'interprétation de Daniel lui a été donnée par le grand Dieu. Votre interprétation vous a été donnée par qui? Par le grand Satan. Merci beaucoup. On va se saluer ici. C'est la fin du débat.
Où sont les trophées? Alléluia. Allahu Akbar. Alléluia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merci, merci. Vous avez compris. Vous n'aurez jamais les trophées. Vous n'êtes pas qualifié. Voilà, c'est la fin du face-à-face. J'ai reçu beaucoup de messages. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus. C'est vrai, les gens disent qu'il y avait la tension et tout ça, mais il faut toujours savoir arbitrer les choses. Nous sommes sur la télévision nationale et puis ce sont des professionnels qui sont là. On applaudit pour toute l'équipe technique, voilà. C'est la fin du face-à-face et on se retrouve à un prochain face-à-face dimanche prochain, si Dieu le veut, où on dit Inch'Allah. Pour l'instant, le programme de Studio 210 continue. C'était le face-à-face.